Juste axer mon intervention par rapport à l'évolution des redevances, comme Monsieur le Premier ministre l'a dit, dès que nous sommes arrivés à la tête du ministère en charge du numérique en 2024, nous avions fait un constat, comme ça a été fait dans l'ensemble des secteurs d'activité dans notre pays, euh, que sur le secteur des communications, également le secteur postal, euh, il y avait une évolution des redevances qui était restée dans les années 60, je dirais, qui n'ont pas connu une évolution et qui avait permis à des entreprises qui opèrent dans notre pays de gagner énormément d'argent sans que euh, l'évolution de cette redevance ne puisse suivre. Donc, fort de ce constat, nous avons fait évoluer les redevances dans le secteur postal et dans le secteur de la communication, qui a permis à l'État du Sénégal de recouvrer, en tout cas pour l'année 2026, parce que contrairement à ce qui a été fait dans le comité qui a été cité par le Premier ministre, nous avons démarré dès notre arrivée en 2024 et qui permettra en tout cas à l'État du Sénégal cette année en 2026 de recouvrer, ne serait-ce que sur ces deux secteurs, 17 milliards de francs CFA. Si on évolue dans le cadre du plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre, ça fait 51 milliards sur les 3 ans. 51 milliards sur 3 ans, ça peut paraître peu, en tout cas par rapport aux chiffres annoncés par le Premier ministre dans le cadre des mines et de l'énergie de manière générale. Mais il faut voir de là où on vient, parce qu'on était sur les 17 milliards en 2026, sur les années précédentes, on était à 100 millions de francs CFA. Parce que des entreprises venaient ici gagner jusqu'à 50 milliards par an, sauf que jusqu'en 2022, les redevances ne dépassaient pas 20 millions de francs CFA. Quand nous sommes arrivés par rapport, il y a des arrêtés qui ont été signés, qui ont fait évoluer de 20 à 75 millions, mais le fort de ce constat, ça n'a été pas recouvré. Donc nous avons fait le nécessaire pour que non seulement les montants dus puissent être recouvrés dans un premier temps, mais également de permettre que cette évolution-là puisse être effective. Et comme le Premier ministre l'a dit, et ça, c'est quelque chose qu'il ne cesse en tout cas de nous dire, c'est pas recouvrer ces montants-là pour les garder au trésor public. C'est des projets parfois structurants qui aujourd'hui, en tout cas, ont un fort impact économique et social. Pour le cas d'espèces, nous avons estimé, en tout cas, faire ruisseler ces 17 milliards à travers des fonds qui vont permettre, par exemple, les journalistes, le secteur de la communication qui est en difficulté depuis quelques années, nous le savons, de permettre non seulement de mettre un fonds d'amorçage qui va permettre à ces entreprises en tout cas, même si ça sert de fonds de garantie, d'avoir en tout cas un matelas assez confortable pour pouvoir les accompagner. Et cet accompagnement-là, avec un impact sur la société, parce que nous savons tous, la plupart des contenus que nous consommons ici au Sénégal, pour la plupart, viennent d'autres pays, des contenus que nous ne maîtrisons pas. Donc l'idée, c'était de mettre en place ce fonds qui va permettre aujourd'hui de permettre à ceux qui évoluent dans le secteur de l'audiovisuel de faire des contenus en rapport avec nos valeurs socio-culturelles. Ça, c'est hyper important. Et ça va permettre demain de reprendre, en tout cas sur les aspects communicationnels, avec l'avènement des réseaux sociaux, sur cet aspect-là, de pouvoir aujourd'hui permettre aux entreprises sénégalaises, le secteur privé sénégalais qui évolue dans le secteur de la communication et le secteur postal, de bénéficier de fonds qui vont permettre demain de produire des contenus sénégalais, et des contenus en tout cas en rapport avec nos valeurs. Et ça, c'est important. Mais également, un autre aspect par rapport également aux redevances liées aux fréquences. Nous avons également vu, en tout cas, des fréquences de pays étrangers également qui ne payaient pas. Le Sénégal est un pays très ouvert, ça se tenait à l'utiliser. En tout cas, nous sommes contre personne, mais nous estimons que les entreprises qui viennent, en tout cas, gagner de l'argent au Sénégal, que cet argent-là, une partie, puisse être bénéficié, en tout cas, puisse bénéficier du secteur dans lequel ils évoluent. Et ce qui a permis, au-delà même de la redevance
audiovisuel, mais également dans le secteur postal, où nous avons des entreprises qui se font, en tout cas sur les chiffres déclarés, chiffre d'affaires de 50 milliards par an. Et jusqu'ici, c'était une redevance de 1%. Nous avons fait évoluer jusqu'à 4%, qui va permettre également aux entreprises qui évoluent dans le secteur de pouvoir bénéficier, en tout cas, de cet argent-là. Sur le secteur des télécoms, monsieur le Premier ministre l'a dit, il y a des négociations parce que, comme vous le savez, les contrats de concession pour des opérateurs globaux plus les technologies, parce que comme vous le savez, nous sommes en perpétuelle évolution et que par rapport aux dispositions réglementaires et légales, ces contrats-là, quand ils arrivent à terme, font l'objet de négociations avec aujourd'hui des montants qui évoluent. Et nous avons estimé, en tout cas sur la période 2025-2028, ne serait-ce que sur cet aspect-là, 60 milliards que nous allons recouvrer d'ici là avec les négociations qui sont en cours. Je ne vais pas m'attarder, en tout cas sur les entreprises concernées, tant que ce n'est pas signé. Mais de manière globale, sur ces deux aspects-là, il y a une projection avec des chiffres vraiment des fourchettes très basses, sur plus de 100 milliards avec l'impact plan sur la connectivité, mais également sur des aspects liés aux redevances sur le secteur de la communication, sur le secteur postal, mais également sur le secteur des télécommunications. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais rajouter, en tout cas sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre des Télécommunications. Je vais donner la parole